je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Santi, étudiante en médecine en dernière année, c'est-à-dire en 6e année en médecine. Et je suis actuellement sur mon lieu de stage. J'ai quitté la maison à 1h40 plus tard. Bon, voici arrivé à mon terrain de stage. Actuellement, je suis en stage en dermato. Donc, je vais t'amener aujourd'hui avec moi afin que tu vois la vie d'une jeune étudiante en médecine en Allemagne. Et aussi demain, je t'amènerai avec toi afin que tu vois comment sentir qui je suis. Et essaye d'enjoy sa life les week-ends malgré 40 heures de semaine. 40 heures de travail par semaine officiellement, sans compter les heures supplémentaires qui se font officieusement. Bref, bienvenue dans ce nouveau vlog. Là, il faut que je me dépêche. Le staff, c'est dans 15 minutes. Le temps pour moi d'arriver à la station, ranger mes choses, prendre un peu la température et tout. Le staff, en fait, c'est la réunion du matin. Dans mon service, ça a lieu chaque lundi et chaque vendredi. Et en fait, tous les docteurs du service se rassemblent, vraiment du chef aux étudiants qui sont présents dans le service. Actuellement, il y a 3 étudiants en 6e année dans le service, y compris moi, et c'est trop cool. Donc là, j'arrête de blablater et j'y vais. New day. Yeah, après le stage, j'étais trop fatiguée et je n'ai pas pu vlogger. Voilà, donc la journée d'hier à l'hôpital était tellement fatigante. J'avais à faire du matin jusqu'à la fin de mon service. Chance pour nous, autour de 15 heures, il n'y avait plus grand chose à faire à part le travail de secrétaire qu'un docteur en Allemagne doit aussi gérer. Et les docteurs de notre service ont dit: vous êtes étudiants, rentrez chez vous, c'est vendredi, profitez encore de votre vie, de vos derniers mois de liberté étant étudiant et tout. Donc j'ai directement quitté l'hôpital, j'ai filé à la gare de ma ville. Donc je suis d'abord rentrée dans ma ville où je vis, j'ai pris ensuite le train pour venir dans cette ville dans laquelle je suis. Je suis actuellement à Düsseldorf, donc je vais passer la journée à Düsseldorf. Là je suis dans un appartement sous-loué d'un ami. Bref, je suis dans un appartement qui est trop beau. Ça change tellement d'avoir autant d'espace comparé à ma petite chambrette, mon petit appart d'une chambre. Vraiment, ça fait plaisir d'avoir une grande cuisine, un salon, une douche, une chambre à coucher, une terrasse. Vraiment, c'est du luxe, c'est vraiment du luxe. Et aujourd'hui, on va faire un tour en bateau avec mes amis en question et ma soeur. Ma soeur vient dans 1 heure à peu près pour me retrouver. Du coup, je vais défaire mes twists que j'ai réalisés avant-hier. Voilà, elles sont sèches depuis hier, hein, mais vraiment hier, je n'ai pas eu 1 minute pour les défaire. Hier, quand je suis arrivée dans mon service, il y avait certaines prises sanguines à faire. J'ai juste pu faire une prise avant le staff dont je vous ai parlé. Et après le staff, bam, on m'appelle. Il y a une urgence dans le service ambulatoire, une femme enceinte qui a des trucs sur sa peau et elle est enceinte. Voilà, la particularité c'est qu'elle est enceinte. Il faut savoir qu'il y a certaines maladies de la peau qui sont communes aux femmes enceintes. En fait, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Une femme à la 20e semaine de grossesse et tout. Mais au final, elle n'avait rien de grave. Il y a un moustique qui l'a piqué il y a, je pense, 1 semaine et elle a un peu réagi à la piqûre de moustique. Après avoir géré cette urgence, j'ai fait la ronde avec le docteur de la station. Donc on a fait un tour dans chaque chambre, chez chaque patient pour demander comment ils vont, s'ils ont des douleurs, si la peau démange, pour voir si la peau s'améliore et patati patata, s'ils ont des questions et ainsi de suite. Ça prend pas mal de temps. Et après ça, vraiment, il y avait tellement de petites choses à faire. Il fallait appeler par-ci. Il y avait encore une patiente qui est venue en urgence. Je me suis occupée de la patiente avec le docteur de mon service. Tellement de choses. Et c'est vrai que quand je dis urgence, on peut croire que ce sont des urgences vitales. Mais en dermatologie, sérieusement, il n'y a presque pas d'urgence vitale. Il y a certes des maladies où il faut vite agir, mais les urgences vitales, c'est très très rare.
Et au début, quand je venais d'arriver, quand on m'appelait, on disait il y a une urgence. Vraiment, je courais. Parce que pour moi, c'est déjà la vie de quelqu'un entre mes mains. Comme si la vie de ce patient était vraiment en danger, on m'aurait envoyé prendre soin de lui. Ben non, je suis encore étudiante, j'apprends, je suis plus lente que quelqu'un qui pratique ce métier depuis longtemps. Donc, s'il s'agissait vraiment d'une urgence vitale, je serais loin derrière, vraiment derrière. Donc, c'est ça. Mais avec le temps, j'ai compris. En dermato, quand on dit urgence, c'est parce qu'il fallait aussi dire qu'il y a des urgences en dermato. Voilà. Mais sinon, honnêtement, il n'y a presque pas d'urgence vitale en dermato. Il y a un truc vraiment drôle qui m'est arrivé il y a 3 jours. Je pense que c'était mercredi, hein, mercredi ou jeudi. J'arrive le matin à 7h50. Directement, dès qu'on a vu ma présence dans le service, on me dit Saint-Tiche, il y a une urgence dans le service ambulatoire, s'il te plaît, va voir ce que le monsieur a. Apparemment, ses pieds sont ouverts, c'est-à-dire là, les plaies sur les pieds et ça fait terriblement mal, il n'arrive pas à marcher et tout et tout et tout. Rendez-vous compte que j'arrive aux urgences. Je demande aux infirmières qui sont dans le service ambulatoire de la dermatologie, service d'urgence de la dermatologie, que le patient en question est où. On me dit carrément que le patient a décidé d'aller boire un café au restaurant de l'hôpital et de fumer un peu avant de revenir. Vraiment, je me suis dit, Seigneur, on se moque de qui ici? Donc, quand elle m'a dit ça, j'étais choquée. Je me suis dit, ah, ok, c'est que visiblement, ce n'est pas une urgence. Dès que j'ai arrêté de filmer afin de vite défaire ma mise en pli, et voici le résultat. Ça fait un bon moment que je n'avais plus fait mes twist out en mettant mes bouclettes naturelles, mes séparations naturelles en avant. Donc là, j'aime trop. Et j'ai une fois de plus utilisé la crème hydratante de la marque camerounaise Ntso. Une pépite. Coucou Sarah, si tu passes pas ici. Coucou Afroli Proud. Ce sont toutes deux les fondatrices de la marque Ntso. Elles ont aussi des chaînes YouTube. Et sur cette chaîne YouTube, elles donnent de merveilleux conseils sur l'entretien du cheveu afro. Particulièrement pour ceux qui sont sur le continent africain et qui ont souvent comme excuse « Oh, on n'a pas les produits nécessaires. Oh, le climat a fait ci. Oh, la poussière a fait ci. Oh, le vent a fait ci. Oh, la saison pluvieuse a fait ci. Oh, le soleil a fait ci. » Allez checker la chaîne de Sarah et la chaîne de Afroli Proud et vous ne serez pas du tout déçus. Vous savez pourquoi on va vous les juger? Oui. Avant. Oui, quand tu mets la chanson de quelqu'un, il ne monétise pas. Outfit check. J'ai mis une chemise, ce petit sac, je sais pas comment on l'appelle. Un jean, mes Air Force blanches, Nike et mes cheveux. Et j'ai toute belle et toute mignonne. On va se promener, on se prend en bateau tout à l'heure. Bisous avec ma soeur. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Je suis tellement éclatée. Après la balade en bateau, nous sommes allés dans un resto chinois. Vraiment, on a tellement mangé. C'était délicieux. Et là, nous sommes à la maison. On va se reposer.
Et c'est un peu comme ça que j'essaie de profiter de ma vie de jeune adulte les week-ends. Donc c'est un peu comme ça que je passe le temps le week-end. J'essaie de voyager, de profiter du soleil, de l'été et de tout simplement me faire plaisir. Alors j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner, activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait et me laisser un commentaire. Vraiment, ce week-end a été magnifique. On se dit à très bientôt pour un nouveau sujet de vidéo. Entre-temps, comme d'habitude, porte-toi bien et surtout prends soin de toi. Bisous.